Alors bonjour, bienvenue à notre célébration dominicale. Aujourd'hui, c'est le 3 avril et nous sommes au 5e dimanche du Carême dans l'année C. Et puis, la liturgie d'aujourd'hui est centrée sur le thème du renouveau. Isaïe, en première lecture, va nous parler de l'arrivée d'un monde nouveau, qui est le fruit, si vous voulez, d'une revivification, comme des fleuves qui se mettent à couler dans le désert, dans les terres arides. Dans l'Évangile tiré de Saint Jean, nous avons l'événement de la femme adultère, dont la vie va être transformée par sa rencontre avec Jésus, alors qu'elle était destinée à être lapidée parce qu'on lui reprochait de ne pas avoir observé la loi. L'intervention de Jésus va l'amener dans un monde nouveau. Et puis, dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, va nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment cette entrée dans le monde nouveau. Qu'est-ce qui opère ce changement-là? Alors, ce sera la perspective de mon homélie ce matin. Également, je voudrais mentionner que la messe d'aujourd'hui va être offerte pour le repos de l'âme de Francis Mallet, qui est décédé le 1er avril 2017. Alors, Francis était un chevalier de l'ordre de la Couronne d'Épines, qui est une organisation dans notre Église catholique chrétienne. Il a également été impliqué dans le ministère de direction de l'Église. Alors, il a siégé pendant quelques années sur le conseil de direction. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous précise que ce matin, nous avons une prière du matin avec liturgie de la parole. Et puis, comme vous pouvez le remarquer, ça provient de ma résidence à Ottawa. Alors, je suis l'évêque Serge Thériault. Encore une fois, bienvenue à tous et toutes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'écris vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin, que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, un rappel des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée,
pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Et maintenant, nous allons faire notre confession. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos marques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur soit avec vous et avec toi aussi. Prions. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce qu'à la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Et maintenant la prière pour ce 5e dimanche du carême. Fais, Seigneur, que nous soyons par ta grâce soulagés du fardeau de nos insuffisances. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors la première lecture est tirée du livre d'Isaïe, au chapitre 43, les versets 16 à 21. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes. Lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Et les voilà couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne vous souvenez plus d'autrefois,
Ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront grâce. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu, ce peuple que j'ai formé pour moi, redira ma louange. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Et le psaume ce matin, c'est le psaume 125. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Et ça raconte la rentrée des exilés à Babylone. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, mais quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande faillite. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Et la deuxième lecture est tirée de Saint Paul, sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 8 à 14. Frères et sœurs, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir moi aussi à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Et maintenant, acclamons l'Évangile. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Auprès du Seigneur est la grâce, près de lui la pleine délivrance. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean au chapitre 8. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer
et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, eh bien, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer d'autres traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? » Alors il n'y a personne qui t'a condamné. Elle répondit, « Non, Seigneur, personne. » Et Jésus lui dit, « Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, j'ai parlé tantôt en ouverture du renouveau. Alors, cette liturgie est sous le thème du renouveau et ça correspond bien à ce qui se passe dans la nature. Nous sommes en plein renouveau. La neige fond, du temps plus doux arrive, et puis certains et certaines commencent même à ranger leurs vêtements d'hiver. Alors, donc, c'est un contexte dans lequel entendre les paroles du prophète en première lecture. Un monde nouveau est en train d'apparaître et c'est comme un fleuve dans les lieux arides. Isaïe 43, le verset 19. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, parle aussi de ce monde nouveau. Qu'est-ce qu'il apporte en fait? Il apporte une chose merveilleuse qui est de connaître Jésus-Christ à salut. J'emploie ici les paroles du réformateur Jean Calvin, dans son bon vieux français. Connaître le Christ à salut, voilà ce qui est déterminant. Reconnaître le Christ comme étant mon sauveur, celui qui m'a sauvé par sa mort et résurrection. Saint Paul, aux Philippiens, chapitre 3, verset 8. Alors, on le connaît bien sûr, le Christ à Pâques, dans sa gloire de ressuscité. Et c'est important car il fallait qu'il entre dans la gloire du Père pour répandre l'Esprit qui nous fait entrer dans les promesses de Dieu. Ces promesses qu'on a rappelées avec le chapitre 29 du prophète Jérémie, le verset 11, qui est de nous rendre prospères avec un bel avenir et de l'espoir. Ça aussi, c'est un monde nouveau, c'est une façon d'exprimer la nouveauté. Et puis, c'est pour ça que Isaïe, en première lecture, nous dit « Oubliez le passé, laissez-vous pas arrêter, déterminer par ce qui a été là avant. C'est maintenant que ça commence. Et puis, à partir de maintenant, regardez en avant, car il y a toujours le moyen d'entrer dans la plénitude des promesses de Dieu. » Alors, c'est ça que saint Paul essaie d'expliquer aux Philippiens. Mais, si ça arrive à Pâques, ce beau passage-là, par la mort et résurrection du Christ, il faut quand même préciser quelque chose, c'est qu'il n'y aurait pas Pâques sans la passion. C'est important car saint Paul a encore écrit « On doit se configurer au Christ dans sa passion pour avoir part à sa résurrection. » Le verset 11 du chapitre 3 des Philippiens. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Cette importance attachée à la passion,
c'est que ça nous révèle quelque chose d'important. Ça nous révèle le cœur de Jésus. Parce que dans la Passion, il est allé au bout de l'amour. Puis, alors, c'est pas du bout des doigts là, qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés dans la plénitude de l'amour. Plénitude de l'amour qu'il avait pour Dieu le Père, mais aussi au bout de l'amour pour les créatures de Dieu que nous sommes. Et l'évangile de ce matin, tiré de Saint Jean, va justement au cœur de l'amour de Jésus. Parce que lui qui est sans péché, Jésus, il intervient pour empêcher des pécheurs de lapider une pécheresse. Saint Jean chapitre 8, verset 4. Alors, ça nous révèle aussi notre condition humaine. Ce passage de l'Écriture, la femme adultère, c'est considéré par beaucoup comme un texte majeur de la Sainte Écriture. Parce que non seulement on voit le fond du cœur de Jésus à l'œuvre dans l'intervention qu'il fait dans la vie de cette femme-là, qui va vraiment tout changer pour elle, mais ça nous révèle aussi nous-mêmes, parce que notre vie est pleine de moments où nous nous sentons tantôt comme la femme adultère et tantôt comme ceux qui veulent la lapider. On est comme celles qui aspirent au pardon et aussi comme ceux qui jugent et condamnent. On est tendu vers un nouveau monde qui naît du pardon, mais en même temps, on vit du mépris, on vit de la haine, on vit toutes sortes de fermetures, du racisme envers des gens. Et puis, non seulement ça, mais on prend facilement part à l'injustice aussi. En participant directement ou indirectement à la collusion et à la corruption. Parce que même si nous ne participons pas comme tel, si nous fermons les yeux, c'est une manière de la partager aussi, cette collusion et cette corruption. Alors, c'est ça que Jésus veut nous faire saisir. Il veut nous faire un insight, là. Quand il dit au lapideur que celui qui est sans péché lui lance la première pierre, il veut les amener à opérer un retournement de leur cœur. Il veut, finalement, opérer une conversion. C'est ça, la conversion. La conversion, c'est retourner en nous-mêmes, sur nous-mêmes. Alors, dans ce temps de carême, c'est sûr que la conversion, c'est une démarche majeure pour entrer dans l'abondance de Pâques, la fertilité de Pâques. Alors, demandons au Christ Jésus de nous configurer à lui pour être justifiés devant Dieu le Père. Les jours saints approchent, là. Puis ça va nous donner l'occasion de passer avec le Christ de la mort à la vie. La mort, au sens biblique, c'est cette séparation, cette coupure d'avec Dieu. Et le fait qu'étant privés de communion, ben nous sommes connectés avec nos déterminismes, avec notre finitude, avec nos imperfections. Mais si, dans le Christ de Jésus qui nous sauve par sa mort et résurrection, nous sommes reconnectés, nous sommes de nouveau capables de nouvelles possibilités, parce que nous sommes revivifiés dans l'esprit que Dieu nous envoie d'auprès du Père quand une fois ressuscité, le Père l'amène avec lui dans la gloire. Alors, c'est ce qu'Isaïe nous dit au chapitre 43, le verset 19, cette vivification qu'opère
en nous la résurrection du Christ qui nous permet de connecter avec la plénitude de l'Esprit Saint. Et puis, avec ça viennent toutes les possibilités, toutes les capacités. C'est pour ça que l'Écriture dit en même temps, oubliez le passé, ne vous laissez pas déterminer par vos manquements antérieurs. Il y a toujours un jour nouveau, un monde nouveau possible pour vous dans lequel, si vous ne pouvez pas par vos mérites y entrer, vous pouvez par la connexion avec le ressuscité le faire parce que c'est lui qui comble l'écart. Alors dimanche prochain, c'est la Semaine Sainte qui commence. Avec un rameau en main, on va jubiler, là. Comme les gens qui sont venus voir Jésus ressusciter Lazare. Nous aussi, on va crier Hosanna comme eux pour acclamer une sorte de super-héros. Mais quelques minutes plus tard, et c'est vraiment dramatique ça, on est dans le récit de la Passion. Les fameuses longues lectures que certains ou certaines peuvent même trouver trop longues. On peut avoir envie de débarquer, comme ils l'ont fait les disciples, dont Saint-Pierre était, par exemple. Saint-Pierre qui va renier le Seigneur après l'arrestation de Jésus. Alors on peut donc débarquer nous aussi et ignorer celui qui a ressuscité Lazare et pardonné à la femme adultère. Alors c'est une belle pédagogie, le dimanche des rameaux et les jours saints. Parce qu'on y voit Jésus qui va au bout de l'amour. Et il est seul là-dedans, car il est abandonné de tous. Et il faut passer par là. Il faut passer par lui pour connaître le monde nouveau. Alors c'est encore Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, qui dit « La mort est venue par un homme, Adam, et c'est aussi par un homme, Jésus, qu'est venue la résurrection. » Alors c'est le chapitre 15, verset 21 de sa première lettre aux Corinthiens. Alors en résumé, le monde nouveau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une vivification, une revivification qui résulte d'un changement. Et le changement, ben, c'est celui que Jésus fait faire au lapideur dans l'évangile de ce matin, c'est-à-dire un retournement du cœur qui fait éprouver, ou qui permet en tout cas de l'éprouver, la puissance de la résurrection du Christ, en y adhérant par la foi, parce que c'est pas de la magie, ça. Il faut quand même que par un acte de foi, j'adhère au salut apporté par Jésus-Christ et que je permette à la puissance de sa résurrection d'opérer le changement qui me fait entrer avec le Christ dans le monde nouveau. Et la fête de Pâques, ben, c'est l'occasion par excellence pour célébrer cette entrée dans le monde nouveau pour chacun et chacune d'entre nous. Alors je termine par une prière. Seigneur Jésus, attire-nous dans le rayonnement de ta grâce et donne-nous d'y demeurer. Nous voulons accomplir ton œuvre d'amour en étant de cœur et d'âme avec toi. Donne-nous de tendre vers toi et ainsi d'entrer dans le nouveau monde d'amour, de justice et de paix. Amen. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Et maintenant, faisons notre profession de foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, en union avec toute l'Église, étendons notre prière au monde entier par ses intercessions. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et on peut ici ajouter nos intentions personnelles. Les intentions que je voudrais mettre, moi, ce matin, c'est vraiment de prier pour ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui fait beaucoup de morts, qui fait des gens qui souffrent, des gens qui sont meurtris, alors que le Seigneur étende sa main sur eux pour les consoler, et puis retourner leur cœur pour que la paix s'installe. Et en ce dimanche de la tentative de lapidation de la femme adultère, bien, portons aussi dans la prière toutes les femmes qui souffrent de manque d'amour, qui souffrent de violence conjugale, et puis qui ont tellement besoin de sentir le cœur de Jésus. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À ce moment-ci, quand on est dans la messe, on prépare la communion. Alors ce matin, on ne peut pas communier naturellement, mais j'aimerais quand même faire une prière pour la communion spirituelle. Seigneur, je suis empêché de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie, mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître, de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins, et que, suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève vers toi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée,
Sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Alors nous sommes rendus à la fin de cette célébration. J'aimerais juste faire un petit rappel que la Semaine Sainte approche. Elle commence dimanche prochain avec les rameaux et la Passion. Et nous aurons la messe à ce moment-là dans la chapelle. Alors passez une très bonne semaine et puis au plaisir de se retrouver dimanche prochain pour l'ouverture de la Semaine Sainte. Alors au revoir à tous et toutes.